notre Dieu, et nous sommes son peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce soir, nous sommes en fraternité avec ceux qui ont passé la mort. Tournons-nous vers le Christ avec confiance, lui qui nous ouvre au pardon de Dieu notre Père. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Je marcherai en présence des anges sur la face de la terre. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, j'ai éprouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les textes que nous avons choisis aujourd'hui peut-être prennent la couleur du temps présent. En effet, comment ne pas vivre cette commémoration des fidèles défunts sans penser à la situation de notre environnement aujourd'hui, autour de nous, avec la maladie qui se fait proche, dans notre pays, avec des morts violentes qui émaillent notre actualité, dans le monde, avec des risques de plus en plus importants de division, d'opposition violente les uns face aux autres. Les armes faisant davantage présence, la parole leur laissant la place. Notre pays veut vivre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, si la liberté, nous savons ce que c'est, même si parfois nous en abusons, si l'égalité nous porte à vouloir vraiment rendre équitable à chacun selon ce qu'il est, sans parfois distinction de la différence, la fraternité demeure quant à elle difficile à aborder. Comme étouffée par les deux autres, elle reste parfois muette.
et les égoïsmes des uns et des autres nous appellent sans doute à ne lui laisser qu'un petit strapontin. La fraternité, aujourd'hui, en ce jour de commémoration des fidèles défunts, est peut-être cette union qui nous unit les uns aux autres, les vivants de ce monde et du monde d'auprès de Dieu. Une fraternité rayonnante, une fraternité qui invite à ne pas laisser l'obscurité envahir notre quotidien. La couleur liturgique, le violet, vient dire cela. Rien n'est désespéré, rien n'est complètement sombre. Une lueur vient déjà donner de la lumière à tous ceux qui veulent croire, à tous ceux qui veulent vivre de l'espérance. Nous accompagnons nos défunts de la manière la plus digne possible qui soit. Aujourd'hui, je veux particulièrement souligner la place de ceux qui, au quotidien, côtoient les familles, les pompes funèbres, les personnels de cimetières. Plus particulièrement, je veux saluer le service des funérailles catholiques de la ville de Marseille, les équipes de funérailles au centre Saint-Pierre comme dans les paroisses, qui osent proposer une lumière d'espérance à des personnes qui sont dans le deuil. Des personnes qui osent dire leur foi en un Dieu qui prépare un festin de noces sur la montagne pour tous ceux qui franchissent cet obstacle. L'espérance du livre d'Isaïe, nous l'avons entendu en première lecture, rejaillit aujourd'hui aussi dans l'Évangile, avec cette façon dont Siméon et Anne accueillent le nouveau-né, l'enfant Jésus. Au temple, attendant la mort, sachant qu'elle viendra un jour, ils osent voir en cet enfant le salut tant espéré pour eux-mêmes, mais pour toute la multitude de l'humanité. Comment vivons-nous nos deuils? Comment proposons-nous à toute la famille de vivre le deuil sans mettre à l'écart ni les enfants, ni les plus faibles? Personne ne doit être exclu de ce travail de deuil. La mort fait partie de notre vie et nous en ressentons l'immédiateté en ces temps où la maladie vient nous surprendre, en ces temps où la violence mortelle vient attraper dans l'innocence, ça et là, ceux qui prient, ceux qui enseignent, ceux qui œuvrent pour le bien commun. Comment pouvons-nous vivre la mort sans pour autant l'écarter, non pas en faisant une amie, mais en y faisant face, en contemplant combien elle reste faible face à la victorieuse puissance de Jésus-Christ, vainqueur de la mort, jailli du tombeau. En ces temps qui sont troublés, venons proposer la mort non pas comme terrifiante, non pas comme peur, mais comme quelque chose de franchissable,
où l'espérance est plus forte qu'elle, où la vie jaillit sans jamais s'arrêter. Offrons la lumière de la vie à toutes les nations, la fraternité qui dépasse la mort à tous les peuples, la victoire de la vie à chacun de ceux que nous rencontrons au quotidien. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Prions pour toutes les familles récemment endeuillées. Prions pour ceux à qui la mort apparaît comme la fin de tout. Prions pour les soignants et tous ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie. Prions pour l'Église, chargée d'annoncer au monde l'espérance en la vie éternelle. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu n'es jamais indifférent à nos prières et que par ton Fils Jésus-Christ, nous sommes unis les uns aux autres par le mystère de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions aujourd'hui tous les défunts que nous avons accompagnés dans nos églises. C'est pourquoi ces luminions sont représentatifs de chacun. Pour la paroisse Saint-François-Xavier, Raymond Sanguinetti, Marguerite Mency, Roger Brémond, Paul Sommade, René Gilles, Jacques Courrèges, Françoise Cabanet, Daniel Soleillac, Léonie Albaretto, Angèle Peretti, Gabriel Besnier, Mireille Wonstra, Elvire Mittelette, Francine Garcin. Les premiers noms sont ceux de Sainte-Anne, bien sûr. Mais encore, René Pozzo-Fabre, Paul Bramanti, Nina Bicari, Adelina Sarkissian, Étienne Bugeya, Marie-Rose Escano, Giuseppa Spinelli, Cécile Bruno, Jean-Claude Collomb. Nous faisons aussi mémoire d'une de nos fidèles qui est décédée cette année et que nous n'avons pas pu accompagner, Monique Cassandre. Et puis, nous voulons associer les défunts de ces jours-ci, morts d'une mort violente, Samuel Paty, Vincent Loques, Simone Barreto, Nadine De Villers et tous les morts qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, de cet esprit qui invite à la fraternité les uns avec les autres pour les autres,
nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sacrifice que tu nous as donné, par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères défunts. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent la joie en plénitude. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de la danse. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de la danse. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Merci d'avoir suivi cette messe en vidéo. À très bientôt et bon confinement.